Ah, j'ai pas le temps, moi je commence direct là. On arrive, on commence la vidéo. D'ailleurs là ça tourne, tu vois. Alors c'était impossible en fait que je parte de Corée du Sud sans voir Jack et faire une vidéo avec lui. Déjà en plus là le temps est passé trop vite en Corée. Et du coup pour faire cette vidéo je me suis dit bon bah pour l'occasion on va partir à l'aventure. Et on va partir loin dans un endroit qu'on connaît pas tous les deux. Donc là regarde, tu les vois les montagnes là-bas, tu vois les bus tout autour. On vient d'arriver, on a fait 4h30 de bus et on est tout en bas de la Corée du Sud, tout au sud. On est dans une petite ville côtière qui s'appelle, une petite ville balnéaire qui s'appelle Yeosu. Et écoute, on va partir à l'aventure ensemble. Tu vas nous accompagner dans cette journée d'exploration. Et du coup, Jack, ouais. On va où là? Alors, on va explorer. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Allez. À droite, à gauche. Tu sais où on est sur la carte là, dans la ville? Faudrait regarder. T'as le nom de la première destination? Par là. Par là? Ok monsieur, par là. Taxi, par là. Par là, vers la côte quoi, tu vois. Là, tu le reconnais? Voici l'amiral Yin Chun-si, l'amiral sur son fier bateau. Et ça c'est très très classe. C'est une reproduction, je crois à taille réelle, à vérifier, du bateau avec laquelle il avait remporté un tas de batailles contre les Japonais. Il était toujours en sous-nombre et en fait grâce à ce bateau où il avait fait, on appelle ça le bateau tortue, puisqu'il a une coque comme ça avec des pics, il avait pris les Japonais par surprise, qui ne connaissaient pas ce bateau, qui ne pouvaient pas le prendre à l'abordage, et il avait remporté beaucoup de batailles comme ça et c'est ça qui lui a valu justement sa renommée. Et en fait le bateau il est ici parce qu'à l'époque, donc en 1592, les bateaux ils avaient été construits ici, dans la ville de Yeosu. Attends, je vais attendre. Salut, une reconstitution avec des mannequins et tout, c'est stylé. Avec les canons, tout ça là, ça partait à l'abordage, enfin pas à l'abordage du coup, mais non, juste ils défonçaient les bateaux ennemis quoi. C'est trop beau. Vous allez voir Yeosu, on se situe entre montagne et mer. Entre mer et entre ciel, ciel et terre. Non mais non, c'est ça, c'est entre l'eau et les montagnes. Et du coup là, il y a un petit village. Dans Yeosu là il y a un petit vieux village tu vois avec des vieilles maisons avec des artistiques murales. Des fois ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Regardez, on arrive dans le petit village qui... C'est là? Non ça c'est une église ça. Mec je vais galérer à faire ma vidéo aujourd'hui. Ah ok comme ça Nida. Regarde comme c'est mignon ces petites rues étroites quoi. Quand tu penses que ce petit village là avec les gens qui habitent et tout. Là il y a des fresques, c'est très joli aussi. Là, attends, j'aime beaucoup ça, je vais faire une photo là. Et en arrivant au sommet du petit village, on arrive à avoir le fameux petit panorama. Et donc ça c'est qu'une partie hein, tout autour là aussi, enfin je veux dire là, il y a aussi là-bas, il y a aussi et tout. Et donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait que la ville est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Je pensais que c'était un petit village Yeosu et tout, mais en fait non, c'est quand même assez balèze. Hein. Alors vraiment des peintures très sympas, je vous les montre pas tous, hein, on va pas faire un vlog peinture, mais c'est très joli. Et là on arrive sur le sommet de ce village qui est perché sur une petite colline avec cet ancien phare. Là ça va sortir la carte Popo. Est-ce que vous êtes prêts? Waouh! Ça c'est joli hein, t'as vu le café rooftop là? Les petits toits terrasses comme ça, rouge, vert et tout. C'est très coloré, c'est très beau là. Et du coup on va quitter le village là pour aller où Jack? Pour aller manger. Ça y est, Jack il est excité, il a faim, on le contrôle plus. Pas, laisse tomber. Waouh, attends, ça fait un super... Vas-y remets-toi là, je vais te faire une photo mec, ça donne très bien avec les toits et la vue comme ça. Bah, je vais faire le mec qui fait... Le mec qui fait le pouce. Le mec qui fait le pouce. Lâchez les pouces bleus, tu vois, tu fais comme le mec sur la peinture. Ça. Il y a vraiment des peintures très stylées, ça je pense que tu vois, ça doit être un manga de baseball qu'ils ont en Corée ou quoi. Franchement j'aime trop, c'est trop bien. Ah c'est très, elle est bien cette rue là. Trop beau. Il est content. Il est content. Tu peux me faire une petite photo là dans la rue? Ouais. Ah non mais je sais, il est bien le village, mais on avait dit qu'on allait manger, non? Ça y est, il est pire que moi Jack. La même direction t'inquiète. C'est la même direction, t'inquiète, il m'a sorti. Ah c'est chez les gens. C'est la même direction, t'inquiète, il m'a sorti. Le gars il va chez les gens. C'est le dernier mur bon, que je vous montre. Ça suffit. Et on y va Ça là. suffit, on va allez. manger. Mais t'as vu? Non mais quand même ils sont chauds, hein. C'est vraiment très très joli. Hein. Les trucs de toutes les couleurs, c'est vraiment très typique. Enfin pas typique mais atypique. Vraiment. Bon voilà, ok d'accord, j'ai pas fini en fait, je vous montre encore ici. Bon, ils font... Allez la dernière. Allez la dernière. Okay. Bon, on peut toujours demander le prix hein. Il y a une guest house, Paris Guest House. Moi je dis c'est un signe mec. On y va, on demande le prix comme ça on laisse le sac parce que faut...
On n'a pas de logement pour ce soir encore. C'est complet. D'accord. Bon, je crois qu'on va dormir sur la plage ce soir. Saïda. On quitte le village et on arrive sur le bord de mer, un des bords de mer, puisqu'il y a plein de petites presqu'îles et tout. Donc là, c'est des petits bras de mer en fait. Voilà, petit bord de mer aménagé avec la mer. Et le téléphérique qu'on va aller faire après pour avoir une vue super. Voilà, bord de mer tout mignon avec papy à la pointe de la technologie. Là, on a un truc sympa. Vas-y, passe le premier. Merci. C'est rustique hein mon pote. Ouais, bah c'est rustique. On va reprendre des forces avec le repas du midi. Et là pour ce repas on a pris du wedopap. Wedopap c'est ce que je t'avais fait dans une vidéo de cuisine quand je suis en France. C'est un bol de riz avec du sashimi par dessus. On met la petite sauce piquante qui va bien avec. Ciao. Regarde, petit calage. Sur un petit parc là, des petits bancs comme ça, toujours on remontait le truc. Ah, et voilà, et là du coup on va pouvoir se poser un petit peu. Ah. Salut ma poule. Et après une petite sieste on repart pour la suite de l'aventure. Mais d'abord, ça fait longtemps. Hein. Est-ce que ça fait pas longtemps? Qu'est-ce que c'est ça? Ça. Alors mec, est-ce que tu sais ce que tu vas prendre? Ouh là là, ça a besoin d'énergie là. J'ai besoin de café. Hein. Café Red Bull. Mon petit plaisir du moment, c'est du jus d'hibiscus. Ça fait une sorte de boisson très légère. C'est tout doux, c'est pas trop sucré. Et du coup en ce moment je bois que ça. Avec le petit phare rouge, ça fait joli. Hein? Est-ce qu'on serait pas en mode carte popo avec le téléphérique et tout là? Et du coup, là on continue sur le bord de mer, hein, toujours pour... là on cherche un point d'info parce qu'on est un peu perdu. Crème solaire oblige, regarde le coup de Jack déjà. Attends, je vais leur montrer ton coup là. Tout à l'heure on marche au soleil. Ah, tu voulais longer le bord de mer, on va le longer. Ah bah là on va bien le longer. On va le longer bien comme il faut. Là, ça c'est du longement de bord de mer, hein, je te le dis moi. Il y a le soleil qui tape. C'est comme je peux. Aïe, ça picote. Alors regarde, on vient d'arriver après la sortie du tunnel, sans le vouloir et sans faire exprès, à l'entrée de l'île qu'on voulait aller voir, l'île Odongdo, l'attraction touristique du coin. Regarde la baie, c'est joli comme tout là. Et là en fait tu vois, il y a un long pont, il y a un très très long pont qui nous amène sur l'île. Du coup on peut y aller à pied quoi, c'est cool. Du coup Jack, est-ce que tu peux nous présenter les lieux là? On est dans une forêt. Ouais. Au milieu de la jungle. T'es content, on est à l'ombre? Ouais, déjà je brûle plus. C'est bien. On arrive à la cave du dragon, donc voilà, c'est plein de petits chemins dans l'île comme ça. Bon, c'est tout aménagé, c'est propre, il y a pas mal de monde, mais c'est très agréable, le temps il est parfait. Et la cave du dragon, c'est cette grotte qui s'enfonce comme ça au milieu de l'île, qu'on pourra voir que de loin malheureusement. Ça donne vraiment envie de se baigner et ça rappelle vraiment le sud de la France, là pour le coup, carrément quoi. Ça c'est ouf en Corée. Des poubelles comme ça sur l'île, des toilettes, c'est le 3e toilette qu'on croise là en 200 mètres de l'île. C'est vraiment, ça c'est vraiment chouette. On continue là, on va aller bifurquer sur le... Excellent, oh, on peut même y monter mec, il y a du monde là-haut. Ouais. Ah c'est joli comme tout. Excellent. Le petit observatoire, le phare qui est gratuit. Donc on peut venir avoir la vue. Toute l'île c'est ça là. Et on a la baie qui est là-bas. Ça fait une belle petite balade. Bah là, superbe forêt de bambou. Regarde, bambous, ça pousse un peu petit de peu. travers. Et ça fait une sorte de tunnel. Un tunnel de bambou mon pote. Génial non? Mais non, mais c'est encore un cul-de-sac Jack, on va devoir remonter. T'inquiète. Oh regarde comment c'est beau. Bah, c'est pas mal. Eh mec. Il y a de la meuf en plus, il y a de la meuf. Wesh. Il est marrant hein. Tu fous de ma gueule? C'est bon, on a rien oublié? Ouais. Ah. Waouh. On est à la plage. Grave. Et on arrive à une plage au nord de Yosu. On n'a pas roulé longtemps, hein, 15 minutes en taxi pour venir ici. Et regarde, avec les jolies collines en fond comme ça, plage de sable noir. Alors écoute, on vient là, mais je pense pas qu'on vienne en profiter puisque déjà on n'a pas les maillots, hein, pas de serviettes. Mais c'est sympa de venir voir une petite plage comme ça. Je le pousse? Je le pousse. Je vais le pousser.
On est normal. Elle est normale. Et là je lui ai juste dit marché du poisson. On va aller au marché du poisson. Il y a un grand marché de poissons normalement. Yosu Fishery Marketplace. Marché de poisson. Le marché de poissons Sentir un poisson là-dedans. de Yosu. Waouh. Oh le truc est... Genre tu lui achètes le poisson là comme ça vivant et te le découpe en filet direct. C'est du poisson frais de frais là. Oh le mec il te le fait en sashimi là direct. Il bouge encore le sashimi. Ça c'est tout du poisson séché. C'est ouf, il y en a plein. Ah et là t'as des petits restos où tu viens manger là et le poisson que t'as acheté juste à côté tu vois. Et on va tester pour le restaurant de ce soir la spécialité locale qui est du crabe. Tu m'as dit que c'était du crabe cru ou ouais. du crabe cru. Ça elle a dit quoi? Elle a dit par là-bas elle a dit. Ouais, voilà, ça. Par là-bas. Il y a du monde, c'est bien. Et c'est un mec, tout ce qu'elle... Ah c'est chelou ça. Tout ce qu'elle est en train de poser, ça c'est même pas le plat qu'on a commandé, c'est tous les plats d'à côté quoi. Tous les bonus. Il y a plein de petits trucs chelous à côté. Là, t'as une crevette qui va être impossible. Elle a bougé, je te jure, elle a bougé. Mec, ils sont énormes ces coquillages. T'as vu la taille du bordel? Petit bouillon de poisson, comme ça, Mida. J'ai jamais pris un coquillage aussi gros dans la bouche. On fait une tête. C'est liquide dedans. Et En fait, je m'y attendais pas, mais c'est liquide dedans. Tu vois, quand j'ai croqué, ça fait dans ma bouche. Alors on va goûter la fameuse spécialité locale d'ici qui est le crabe cru. Alors comme Jack m'a dit là, tu prends la tête comme ça et tu vois il y a un peu de chair dans la tête et tout. Et tu vas y mettre le riz comme ça pour imbiber et tu vas tout manger. C'est vraiment très très bon. Je pensais que tu vois, je pensais que ça allait être pas terrible ou un peu écœurant quoi, mais franchement. Et ensuite tu as la partie avec les pâtes où là tu as tous les muscles dedans. Et en fait ça, comment tu le manges? Tout simplement en croquant comme ça. Et tu mâches, tu mastiques la chair. Tu aspires. Et ça c'est très bon. Bon appétit. Ah, je vais vomir. J'ai mangé un truc. C'était infect, je sais pas c'est quoi. Vas-y, prends un bout de Jack. C'est infect et il va me faire goûter. Je veux la réaction directe. C'est mort. C'est horrible mec. C'est tellement horrible. C'est pas bon. Ah ça m'a donné envie de vomir, c'est horrible. On dirait de l'essence. On dirait de l'essence. Ah ça m'a écœuré. Ah, Je l'ai aussi, vas-y tu peux me filmer. tellement moche. Oh putain. C'est tellement sexy mec. Oh la régalade, on sort du resto, putain je me suis cassé le ventre, ça fait trop du bien de manger là. Merci. Oh il a un style de ouf avec ses cheveux. Il est cable car. Regarde, t'as un observatoire là et on vient d'arriver en haut de la colline où on va prendre le cable car qui va nous amener sur une autre colline. Là ça va être spectaculaire, regardez on a la ville qui va commencer à s'illuminer, on attendait que ça. Et en fait la ville de Yosu, elle est très connue pour son panorama nocturne, d'avoir la baie toute illuminée comme ça. C'est pour ça justement qu'il y a ce cable car qui traverse la ville. Vous allez voir, c'est extrêmement stylé. Ça c'est la petite passerelle par laquelle on est arrivé. Et là on va aller voir, avant de prendre le cable car, le petit observatoire là que tu as vu là en mode coréen, très joli. C'est-à-dire celui-ci. Et de là, on va avoir une vue sur la mer et Odongdo Island, l'île où on était tout à l'heure. Regarde, tout à l'heure, on a fait ce petit chemin et on a été se promener sur l'île là-bas. Et vous voyez, tout autour de cet abri là, je vais vous montrer ça de plus près. Mais vous avez des trucs pour sceller l'amour. Sur des planches de bois comme ça, pour marquer, symboliser ton amour. T'écris un petit mot, à la place de mettre des cadenas. Bah ça fait joli en plus, tu vois, je pense qu'on peut faire une petite image très sympa comme ça là. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Lourd. Excellent mec. Oh. Wow, excellent la capsule qui passe comme ça. Waouh. Avec le pont c'est superbe.
au niveau du timing, on est impeccable. Il fait pas nuit noire, C'est ça. donc on peut voir un petit peu et les lumières s'allument. Donc là, on est vraiment bien. Parfait. Et on est collé surtout. Vous avez vu comment on est collé avec Vec. Oh yes. Oui, il y a vraiment pas beaucoup de place dans cette cabine. Mec, il y a une carte popo à faire ici là, un truc de ouf. Wow. Instagram, Laurent Cassia. Tu vas voir ce que je vais te mettre en ligne là. Je sais pas si c'est par là. C'est trop mignon. Eh, c'est grand. C'est grand de ouf. Ah, c'est trop beau là. Et on arrive sur le deuxième pont ici. Je vais essayer de le choper de côté. Annyeonghaseyo. Ça va être parfait ici pour la coupe. C'est parfait mec. Mec, on va vraiment faire le pont à pied là. Non, non, on fait pas pied. Et au milieu? On va au milieu, ouais, bon, on le finit alors le pont si on va au milieu. Non, au milieu. Au début, je fais ma conclusion et puis voilà. Ah ouais, Après, Jack qui veut faire sa conclusion sur le pont. Écoute. Bah écoute. Hein? T'es un escroc mec. Le mec il m'amène au milieu du pont. Bah voilà, c'est bon, j'ai fait ma prise, on est au milieu du pont. Maintenant qu'on est là, Maintenant qu'on est au milieu, bah on le finit le pont, tu vois. On est retourné au tout début par là où on est arrivé, tu sais, avec le gros bateau là-bas, le gros bateau de l'amiral Itunsi. Et là, bah écoute, il y a plein de monde sur la place. Là, ils ont installé un petit truc là, où il y a un mec qui chante. Vraiment sur le bord de mer, là, l'ambiance est vraiment très conviviale. C'est vraiment sympa. Lourd! Ils ont mis des street food comme ça tout le long du bord de mer. Excellent. Oh, j'ai les crocs, il a l'air bon lui. Oh, c'est de une sorte de paella, je sais pas. Mais vu la queue qu'il y a mec. Oh, même l'autre d'à côté, regarde derrière mec, les queues qu'il y a, c'est ouf. Regarde, t'as les gens qui viennent, qui s'installent. Il y a des tables comme ça et ils se font leur casse-croûte, ça tisse du soujou. Ah, lourd. On a réussi à se caler dans un petit truc, on a attendu un petit peu histoire de se prendre un petit dessert. Bon, un petit dessert, bon, c'est encore un truc assez solide avec de la viande, du machin, du truc. Du coup voilà, très bonne ambiance, il y a vraiment beaucoup de monde, c'est incroyable. Bon appétit Jack. Bon appétit. Et quand on est en trip comme ça pour une petite journée, eh ben quoi de mieux si t'as pas de logement ou quoi, ben, de se prendre un jijimbang, de se faire une nuit dans un bain public coréen. Donc là en l'occurrence tout à l'heure on est passé devant ce gros bâtiment où il y a écrit jijimbang 24/24. Donc on s'est dit que ça allait être notre toit pour la nuit. Donc c'est à l'endroit idéal, hein. Tu fais ta toilette, tu passes une nuit machin et tout. Normalement ça dépend du jijimbang. Écoute, donc là du coup 네, 전화가요. 아직 오픈 안 했어. 네, 며칠 있다고 해요. 시간 아니에요? 아, 오픈을 네. 지금 아직 일이 공사가 될 거냐고 오픈 며칠 있다 해요. Lui il est 24/24 mais là il est fermé, d'accord? C'est des choses qui arrivent en voyage, il y a des imprévus. Ah bah. Là la mamie elle est gentille, elle nous dit mais marche encore, il y en a d'autres. Un plus loin elle a dit. Loin, plus loin. Les amis, on va essayer de trouver. Allez. Bon bah nickel, on a pu choper un taxi comme ça qui était perdu dans la rue. Et du coup, il nous amène un autre jijimbang. Ça y est, on arrive devant un jijimbang, le taxi vient nous déposer. Celui-là il est ouvert, en plus il a l'air énorme, je vois qu'il y a plusieurs étages et tout. Donc on va aller visiter ça tout de suite. Hein? Non, je fais un petit shot comme ça, tu vois. Ah, il est posé hein celui-là, il est vraiment stylé. Hein? C'est vraiment très grand, il y a des bains chauds, des bains froids, des saunas. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève. J'espère que cette petite aventure, cette petite excursion avec Jack t'aura plu. En tout cas moi très honnêtement, j'ai adoré cette journée, je me suis éclaté. Et en plus bah voilà, j'étais bien accompagné. Et comme j'ai déjà dit, le plus important, c'est pas la destination, c'est la personne avec qui tu partages le voyage qui fait
que ton voyage est bien. Merci Donc, mon Lolo. j'ai passé Franchement, une très bonne journée. J'ai adoré moi aussi. J'ai passé une très bonne journée. Trop bien amusé. C'était le rush de ouf, c'était super intense. On a rushé toute la journée, on n'avait pas beaucoup de On temps. n'a pas arrêté, On a eu du mal à se dormi. caler. Voilà, on a eu du mal à... Franchement, c'était en cool. Vraiment Oui. merci Laurent pour cette journée. Bah, merci à toi, Jack, pour cette Super. journée. Tiens, des fleurs Quand tu encore. veux. Allez. Donc vraiment, Franchement, on j'espère fait ça quand tu veux. Bah écoute, moi j'aimerais énormément partir en saison avec Jack, donc je sais pas encore quand est-ce que ça va pouvoir se faire, Ouais. mais On va si un voir jour ça, on peut on se va faire une voir saison ça. avec Jack, ça m'a envoyé des flammes. Je te retrouve très bientôt pour la suite des aventures, surtout reste connecté, n'hésite pas à me faire savoir que tu existes avec des petits commentaires, des likes ou n'importe quoi, et je te dis à très vite et hasta la vista. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, hein. Lâchez un pouce bleu comme le gars là. Normalement ça passe crème.